Vous voyez, si j'avais du fric et si c'était à vendre, c'est un tableau, une toile que je pourrais mettre ici, que de temps en temps je regarderais pour lui dire bonjour le matin, parce que j'aurais envie de confronter mon regard ou mes humeurs, quelquefois grises, à cet œil qui me semble gris lui aussi, ou bleu pâle. Voilà. Enfin, en tout cas, la peinture, ça m'aide à vivre. J'avais envie de parler de cet autoportrait, d'abord parce que l'autoportrait est une chose qui m'a toujours intrigué. Le peintre se peint lui-même. Alors, il se peint lui-même pour être regardé par les autres? Non. Il se peint lui-même pour se regarder lui. Peut-être simplement parce que quelquefois les peintres ont besoin de se peindre eux-mêmes pour savoir où ils en sont. Alors, voilà, il se peint. Émile Bernard, il est de face, là. Son regard n'est pas tourné vers nous, il est tourné vers lui. Ses yeux ne sont pas tournés vers l'extérieur, mais ils sont tournés vers l'intérieur. Son regard a l'air perdu dans le vague, il n'est pas dans le vague. Peut-être que il est dans son propre vague à l'âme, vague à la vie, je ne sais pas, je ne l'ai pas connu. Il est jeune, et puis, je sais pas, il était une période où il a confiance en lui, pas confiance, il n'a pas l'air emballé par ce qui lui arrive. Donc il ne doit pas être très gai. Comment dire? Il y a une tristesse. Je crois même que j'ai rencontré des gens qui pouvaient ressembler à Émile Bernard dans ma vie il y a longtemps, et qui quelquefois d'ailleurs me heurtaient, parce qu'ils n'avaient pas l'air ouvert, bienveillant, un truc comme ça, et donc j'ai compris par la suite, plus tard, beaucoup plus tard, en les fréquentant parfois, simplement que c'était des choses qui ne pouvaient pas être extraverties, et qu'il faut accepter de temps en temps que la nature humaine est parfois plus secrète, plus sombre, et qu'elle n'est pas toujours partageable. Donc ce qu'on peut partager, c'est ça. Alors ce regard, je le regarde, il ne me regarde pas. La peinture, on croit que c'est à plat, comme ça, qu'il n'y a pas de relief, mais si. Bien sûr que si. Il y a un relief considérable, c'est celui de la vie, et en particulier de la sienne. Je ne la connais pas. Je ne sais pas à quelle période de lui-même il a peint ça, mais à un moment donné, j'ai l'impression d'un grand frère dont je surprends quelque chose de lui-même. Il se livre quelque chose d'intime, et par là même, ils finissent par nous le livrer à nous, quand on a la chance, des dizaines d'années plus tard, de pouvoir en profiter, en bénéficier, en jouir, ou simplement regarder ça en faisant pas de bruit pour ne pas le déranger. Je crois que c'est Dufy qui disait un peintre, c'est quelqu'un qui regarde pour les autres. Bon, alors ça a l'air prétentieux, ça ne l'est pas. En fait, en réalité, effectivement, il regarde, et puis si on a envie de partager ce regard, alors on regarde, on n'est pas obligé d'ailleurs de voir ce que le peintre a vu lui-même. On est libre. Mon père m'a appris à regarder. Alors j'ai d'abord regardé ses toiles à lui, j'étais petit, j'avais 5, 6, 7 ans, à distance, parce qu'on ne pouvait pas approcher de ses tableaux. « Ne l'approche pas, ne touche pas !» Voilà, je regrette cette voix. Donc il peignait souvent des personnages avec des paysages improbables à l'arrière, quelquefois des paysages italiens, comme ça, enfin, c'est pas, il ne pouvait pas. On ouvrait une fenêtre dans l'appartement parisien et tout d'un coup on était en Toscane. Bon, pourquoi, j'en sais rien. Donc ça m'a effectivement appris à regarder et ne pas regarder forcément quelque chose de normal. C'est Picasso qui disait je ne regarde pas le monde tel qu'il est, je regarde le monde tel que je le vois. Alors j'ai regardé le monde au travers des tableaux de mon père, tel qu'il le voyait, et tel que je l'ai vu moi, mais pas forcément de la même manière. J'ai appris à adapter mon regard et mes sensations par rapport à cette chose qui me mettait sous le nez à distance. Souffrance, de solitude, une vie parfois orpheline. Il a été mis à l'écart ou
ou un peu pillé par Gauguin, par exemple, et puis sans doute d'autres, et donc il en a souffert. J'ai été frappé par la similitude, en tout cas en partie la similitude, de la période bleue de Picasso. Voilà. Et comme ça. Alors, après tout ça est normal. Hein. Mozart a piqué Haydn, Bach a pillé les primitifs italiens. Il est normal que ces artistes ne se pillent pas forcément, mais soient influencés les uns par les autres, et heureusement d'ailleurs. C'est ça l'art, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qu'on croise vous marque pour la vie, et puis tout d'un coup il vous permet d'avancer sur votre propre route. Est-ce qu'il a été aigri? Oui, apparemment, ça peut ressembler à de l'aigreur, ça doit être de la douleur surtout. La douleur engendre l'aigreur. C'est sûrement injuste, parce que vous voyez, moi, Émile Bernard, je me souviens pas avoir vu d'autre chose avant. Maintenant, j'ai envie de voir. Hein. On découvre 40 ou 50 ans plus tard que on l'a un peu jeté un peu vite aux orties, où on a trouvé un peu vite qu'il était un peintre mineur. Il ne l'est pas.